misère change d'univers. Vole, vole, petite sœur, vole mon ange, ma douleur, quitte ton corps et nous laisse qu'enfin ta souffrance cesse. Va rejoindre l'autre rive, celle des fleurs et des rires, celle que tu voulais tant, ta vie d'enfant. Vole, vole, mon amour, puisque le nord est trop lourd, puisque rien ne te soulage, vole à ton dernier voyage. Lâche tes heures épuisées, vole, tu l'as pas volé. Deviens souffle, sois collant pour t'envoler. Vole, vole, petite flamme, vole mon ange, mon âme, quitte ta peau de misère, va retrouver la lumière. C'était mon prochain point. Le prochain que ça sonne, il vient en avant puis il vient faire des lectures. Donc, je vous inviterai à prendre vos téléphones cellulaires, s'il vous plaît, les mettre en mode vibration. Ça serait grandement apprécié, s'il vous plaît. Alors, je me présente. Mon nom est Derek Tremblay. Je suis le directeur ici au Salon funéraire Le Sieur et aussi un célébrant de la vie, un officiant funéraire. Mais je vous avoue qu'entre un ritualiste de la mort et un célébrant de la vie, on va choisir célébrant de la vie, n'est-ce pas? Parce que c'est ce qu'on va faire ensemble. On va faire un hommage à la vie en l'honneur de Lorraine. Vous avez sûrement entendu parler au moins une fois dans votre vie la fameuse expression scientifique, le Big Bang. Oui. C'est tellement loin, 14, 13, 15 milliards d'années que des fois, que ce que c'est réellement passé, pas d'importance. Mais ce qui est important, c'est qu'à partir d'un moment, il y a un début jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a besoin de 4 éléments pour vivre. Vous avez aussi entendu parler des 4 éléments de la nature, le feu, l'eau, l'air et, quel qui me manque? La terre. On a besoin des 4. Tout comme les membres d'une famille ont besoin les uns des autres. Et dans un cours de sociologie, on pourrait très bien parler de, si on veut réaliser le bien particulier, bien, on a besoin de réaliser le bien commun. Longue histoire courte pour dire que dans toutes les sciences, dans tous les domaines, il y a toujours une histoire de relation. Autant, comme j'ai mentionné tantôt, vous faites partie de la vie de Lorraine. D'abord, merci d'avoir pris ce temps et je tiens à vous présenter mes plus sincères condoléances. Lorraine, bien sûr, elle a eu des parents à son tour, ils ont choisi un nom, Lorraine qui l'a suivi jusqu'à la fin. Mais qui de mieux que des membres de la famille pour nous parler de Lorraine, pardon. Pourquoi? Bien, c'est dans notre culture à nous, dans le domaine funéraire, de dire on se déplace. Je vous avoue, quand je rencontre les familles pour préparer un hommage à la vie, pour moi, il est préférable de faire des témoignages de son vivant, qu'elle puisse l'entendre, n'est-ce pas? Mais une fois que la personne elle est partie, à quoi ça sert? Bien, c'est pour s'encourager.
d'être là les uns pour les autres, de nous rappeler des beaux et bons moments, parce qu'on n'a pas à se le cacher. Il va en avoir d'autres mauvaises nouvelles. Donc, c'est de là qu'on veut retourner dans le passé. On ne veut pas aller dans le fond de tout vraiment décortiquer ce qu'il y a, puis d'aller de A à Z. Il faudrait une vie complète, n'est-ce pas? Donc, on va à l'essentiel. Et on a besoin de témoins qui ont justement vécu avec Lorraine. Et c'est de là que j'invite sa sœur Diane à l'avant, si je ne me trompe pas. Alors, il s'agit tout simplement de parler au micro, s'il vous plaît. Qu'on puisse bien vous entendre. Alors, je me suis inspirée de la chanson que Céline chante si bien pour parler à Lorraine. Vole, vole, petite sœur, chère rebelle au cœur tendre. Malgré tes craintes, tu as dû quitter ton corps de misère et tu as changé d'univers. Vole, vole, petite sœur, tu es maintenant dans un monde sans douleur. Quel soulagement! Plus de souffrance. Tu as eu ton lot, chère Lorraine. Maintenant, tu as rejoint l'autre rive, celle où il y a des personnes qui te sont chères, celle des fleurs, des rires, celle remplie de soleil. Pour ce dernier voyage, nous espérons que ça se passe comme tu aimes. Comme un doux vent taquin, viens nous souffler à l'oreille que tu vas bien et que tu veilleras toujours sur ta belle gagne adorée. Vole, vole, petite sœur, va retrouver la lumière. Tu resteras toujours vivante dans nos cœurs. Gros câlin, petite sœur. Si je me permets un petit brin d'humour, je pense que Céline Dion aurait besoin de votre poème pour sa prochaine chanson, Le vol. J'invite maintenant Lucille. Bien, on a besoin pour vous entendre, parce que c'est filmé. C'est filmé. Je préfère, c'est parce que je veux chanter, puis... Juste pour que vous le sachiez, si la technologie fonctionne bien, c'est enregistré pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, c'est important qu'on vous entende un tout petit peu au moins. Quand j'ai regardé les paroles de cette chanson-là, ça m'a fait penser beaucoup à Lorraine. Et puis, c'est un poème de Victor Hugo. Et j'ai changé juste un ou deux petits mots. Je trouvais que ça lui convenait bien. Les dernières phrases, c'est comme si c'est elle qui parle à ses enfants, à ceux qu'elle aime. Puisqu'ici-bas toute âme donne à quelqu'un sa musique, sa flamme ou son parfum, puisqu'ici toute chose donne toujours son épine ou sa rose à ses amours, puisqu'avril donne aux chênes un bruit charmant, que la nuit donne aux peines l'oubli dormant, puisque lorsqu'elle arrive s'y reposer, votre mère à la rive donne un baiser. Je vous donne à cette heure, penché sur vous,
chose la chose la meilleure que j'ai en moi, l'amour. Alors, on a des talents d'écrivaine, on a des talents de chant. Est-ce qu'on a des talents de la danse? Non. Justement, j'allais vous offrir, s'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner, que ça peut être autant à l'avant qu'à partir de votre chaise. Je peux le résumer en mes propres mots. C'est votre temps. Essayez de parler proche du micro. OK. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'est inspiré d'un poème. Vivre et aimer, c'est aussi accepter que la vie comprend une fin et que la fin contient la vie. C'est savoir au plus profond de nous qu'en fait, rien n'est tout à fait terminé. Il n'y a que des métamorphoses. Ta présence, ta coquetterie, tes petits souliers brillants, ton caractère flamboyant nous ont quittés dans notre quotidien. Mais toi, tu restes avec nous. Tu es parti là où le temps n'a plus de sens, là où le mot cancer n'existe plus. J'aime croire que tu es parti là où le soleil est bon, que tu peux avoir un petit verre de vin rouge quand ça te tente et où la douceur règne. Tu as pris de l'avance sur nous en nous quittant. Tu étais probablement plus prête que nous. Certains pensent que la vie est courte. D'autres pensent qu'elle est longue. Mais nous, on pense qu'elle est pour toujours cette vie. Tu continues à exister autour de nous et en nous. On t'aime, grand-maman Loulou. Travail d'équipe, travail de duo. Est-ce qu'on peut continuer à nous impressionner émotionnellement? Salut grand-maman. Le 11 mai dernier, tu nous as quittés. Une femme extraordinaire au cœur énorme, ainsi qu'à la bienveillance sans fin pour son envol. Je tiens à dire que tu gardes une place énorme dans mon cœur. Tu es la grand-mère, la mère et la sœur, toujours à l'écoute des autres. Durant les derniers mois plus difficiles, tu as combattu ton cancer avec brio. Quelle femme forte tu étais. Comblée de bonheur avec un rien, un smoothie de ma sœur, ton écoute de l'émission du samedi avec nous, ou seulement tes petites visites par tes sœurs, bref, tout ce qui nous rendait heureux te rendait heureuse. Tu étais si fière d'avoir tes quatre petites filles en santé auprès de toi, et moi, je pourrais être plus fière de t'avoir eu pendant toutes ces belles années auprès de moi. La pandémie nous a fait réaliser à tous, mais à moi, elle m'a fait réaliser l'importance d'être là quand ça compte. Nos petites marches autour du lac, ou nos arrêts au Tim Hortons, ou tout simplement nos repas ensemble. J'oublierai jamais les matins que je me suis réveillée à 8 heures par le son de ta télévision beaucoup trop forte. Mais bon, tu peux partir en paix, grand-maman, car tu as 3 magnifiques personnes qui t'attendent là-haut. Ta sœur, ton frère et ton cher Alain. Ils vont te donner un bon petit verre de vin, j'en suis sûre. Je t'aime fort. Je pense que j'aurais dû passer au début. Je vais faire mon possible. Donc, j'ai simplement écrit un poème pour ma marraine. Ma chère Lorraine, quelle chance j'ai eue que tu sois ma marraine. Tu as joué ton rôle avec brio et j'en garderai de nombreux bons souvenirs, ma belle Lolo. Enfant, je me faisais parfois garder chez toi. Et quand je restais pour dormir, c'était vraiment la joie. Dans ton grand lit king, avec bijoux, on était 3. On écoutait la télé dans ta chambre jusqu'à s'endormir comme des rois. Puis je suis devenue ado et on a fait des tours dans ta Camaro. Le toit baissé, on mettait nos lunettes. C'est pas mêlant, j'avais l'impression d'être une vedette. À l'âge adulte, on a fait de nombreux bons soupers. Avec Mimi et Bruno, Dieu qu'on a placoté et rigolé.
Avec la famille Podo, tu aimais aussi voyager. Notre voyage à Cancun, dans ma mémoire, est bien gravé. Lorraine, plein d'autres souvenirs je garderai de toi. Ton rire franc quand je me mettais à te taquiner. Tes opinions tranchées, même si pas toujours justifiées. T'entendre dire « ma foi du Saint-Ciel » pour marquer ton étonnement lors d'une situation donnée. Ton amour pour les chiens, dont Bijou et Tommy, ainsi que pour ta chatte Stella. Ta fierté pour ta petite famille, tes 2 beaux grands, tes brus, tes petites filles. Maintenant que je suis devenue épouse et maman, Max, Juliane et Léana se joignent à moi pour te dire qu'ils t'aimaient tant. Même si tu es maintenant partie au ciel, tu resteras toujours dans nos cœurs, c'est officiel. Bonjour à tous. Alors, c'est quelques phrases seulement pour dire bye à Lorraine. Très chère Lorraine, une 12aine d'années nous séparent. Alors toi, quand tu regardais les gars, moi j'étais encore aux couches. Alors voici un petit clin d'œil. Bye Lorraine. Mes souvenirs. La chambre que tu partageais avec Mimi était la plus grande et la plus belle dans la maison. C'est tout à fait normal, c'est ce que tu voulais. Tu t'es souvent démarqué par ta coquetterie, tu aimais être sur la coche, et comme on dit, tu avais du talent pour la décoration. Tes sapins de Noël étaient toujours remarquables. Les beaux vêtements, les voyages et tes beaux gars, Christian et Dominique, ont rempli ta vie. Je me souviens de ma première communion, dans le Austin Healey avec Alain, événement très spécial pour moi. De nombreux travaux faits à la maison rue Cyr, peinture, tapisserie, tondeuse, pacha et j'en passe. La construction rue Léger, encore là, couler le béton de la maison dans l'eau tellement il pleuvait. C'était pas correct. La Mustang jaune que tu m'as prêtée souvent lorsque j'étais au collège m'a sauvé plus d'une fois. Je te remercie de m'avoir accompagné dans ma vie et repose en paix. Je t'aime, ton frère. D'autres personnes qui voudraient ajouter quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de venir à l'avant comme je disais initialement. Vous pouvez le dire à partir de votre chaise et je vais le résumer en mes mots. Non? Alors, durant la prochaine chanson de Jean-Pierre Ferland, je vous inviterai peut-être à repenser à un beau souvenir que vous avez eu justement avec Lorraine. Il a neigé à Port-au-Prince. Il pleut encore à Chamonix. On traverse à quai la Garonne. Le ciel est plein bleu à Paris. Mamie, l'hiver est à l'envers. Ne t'en retourne pas dehors. Le monde est en chamaille. On gèle au sud, on sue au nord. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. La Seine a repris ses 20 berges, malgré les lourdes giboulées. Si j'ai du frima sur les lèvres, c'est que je veille à ses côtés. Mamie, j'ai le cœur à l'envers, le temps ravive le cercueil. Je ne veux pas être tout seul,
quand l'hiver tournera de l'œil. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Je rapporte avec mes bagages un goût qui m'était étranger, moitié dompté, moitié sauvage. C'est l'amour de mon potager. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Fais du feu dans la cheminée, je rentrerai chez moi. Et si l'hiver est trop buté, on hibernera. Les émotions qui peuvent nous habiter. On va commencer d'abord par le positif. Et je vais faire un pari avec vous. Un pari que M. Lecieur va me regarder et va me dire, c'est quoi ça? Je vous parie un préarrangement funéraire gratuit si vous regardez votre bras et vous regardez votre poil et vous dites « chair de poule » et vous avez automatiquement la chair de poule. Si vous l'avez, là, préarrangement gratuit. Faites l'exercice, chair de poule. Ah, il y en a qui ne veulent pas faire de préarrangement funéraire, hein? C'est pas arrivé, hein? Il y en a qui sont essayés quand même. Vous vous souvenez sans doute la première fois, ou du moins peut-être la dernière fois, où vous avez eu la chair de poule, non pas à cause de la température. Lorsque vous avez entendu une parole ou vous avez vu une image ou une émission de télévision, une scène en particulier, et ça vous est venu vous chercher comme faux, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé au moins une fois? Oui, OK. Fait que je ne suis pas fou, là, ça me rassure, je suis normal. C'est bon. Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il y a des situations hors de notre contrôle que ça va affecter notre physique d'une manière ou d'une autre. Ce que je vous parlais tantôt de la chair de poule, en principe, c'est positif. Le négatif, ça nous fait mal. On a de la peine, on a de la tristesse. C'est ça le deuil, quand c'est en lien avec la mort. Ça, c'est d'abord, comme je disais, il y a la tristesse. Pour d'autres personnes, ça peut aller à l'extrémité. Ça peut aller jusqu'à la dépression, où il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent s'isoler dans le coin pendant 1 an de temps. On ne veut pas parler à personne. Ça, c'est l'extrême. C'est ce que cette personne-là a besoin, ou du moins, ne veut rien savoir. D'autres personnes, ça peut être la colère. Vous savez, à l'intérieur, une frustration là, qu'on voudrait tellement crier, que si on avait un bat de baseball ou si on était Rocky avec nos gants de boxe, vous savez de quoi je parle, ça a sûrement arrivé au moins une fois, ou encore le choc, le déni. Bien voyons donc, ça ne se peut pas. Et on peut continuer ici comme ça. Et ça, c'est les spécialistes de la psychologie qui vont nous parler en lien avec le deuil. Bref, la mort, c'est un mot qui fait mal. Et si vous regardez dans le dictionnaire, puis je le raconte souvent, ça là, dans mes hommages, regardez dans le dictionnaire sur Google, des mots commençant par le mot « mal ». Pour ceux et celles qui aiment le Scrabble, là, il y en a au-dessus de 600 mots faciles, dont un mot qui revient très souvent dans un salon funéraire, c'est le mot « maladie ». On n'a pas parlé de cancer tantôt? Séparer ce mot-là en 3, ça vous donne quoi? Mal a dit. Le mal a dit quelque chose. Et si on dit c'est quoi son contraire, vous allez me dire, bien, c'est la santé. Littéralement, c'est bien a dit.
On vit dans une société, je ne sais pas pour vous, du moins depuis 1 an, on voit toutes sortes d'histoires avec le lien avec le COVID, dans ce monde horizontal de relations entre les gens. Il y en a qui ne veulent pas porter le masque, il y en a qui ne croient pas à la maladie, au virus, d'autres personnes qui vont tout faire pour se protéger, il y en a qui vont mettre quasiment du purel dans les mains, quasiment pour voir les ossements, tellement qu'ils veulent faire attention. Bref, ça ne va pas bien. Durant la prochaine chanson, l'idée ici, ce n'est pas de faire une thérapie de groupe, soyez rassurés. L'idée ici, c'est plutôt de dire quelle émotion qui vous habite, qui vous anime, qui vous fait mal à l'intérieur. L'idée, c'est de l'identifier pour que ça puisse sortir à un moment donné. C'est ça l'objectif. Il faut que cette peine-là, ce mal-là sorte, qu'on en soit libéré d'une manière ou d'une autre. Donc, la prochaine chanson de Linda Lemay, « Une mère », une très belle chanson, pensez-y. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche. Ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'entr'ouvre. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire.
Maintenant, on parle du futur. On s'en va où avec tout ça? Bien des spécialistes vont nous parler, comme je vous ai dit tantôt précédemment, sur les émotions en général. Mais souvent, on dirait qu'on ne met pas assez l'accent sur ce qu'ils appellent, eux, l'acceptation. Acceptation ne veut pas dire, genre, c'est arrivé, c'est fait, c'est fini, on passe à autre chose. Non. C'est arrivé, et si on y repense, de faire un petit clin d'œil au passé. De se rappeler les beaux moments que vous avez vécus avec elle. C'est pour ça qu'on parle d'elle. Parce que si honnêtement la vie n'était que tristesse et de mal, moi je vous avoue, j'aurais dit à Donald Trump ou au président coréen, peser sur le bouton rouge, bombe nucléaire, qu'on en finisse. Si c'est ça la vie qui nous attend plus tard, c'est pas vrai. On a besoin d'avoir des beaux et bons moments. Et c'est de là qu'on va essayer de chercher une certaine sérénité, une paix intérieure. Quand on fait un hommage à la vie, en général, on ne fait pas allusion à la religion, à moins que la famille, bien sûr, en parle. Donc, que ce soit le paradis, le purgatoire, l'enfer, la réincarnation, le néant, absolument rien, ou peu importe quoi, la religion, je dis souvent aux gens, si ça vous fait du bien, tant mieux. Mais moi, personnellement, je préfère dire le moment présent, parce que c'est la seule certitude que nous avons. On parlait tantôt de Tim Hortons. Qui c'est qui est allé chercher son café au Tim Hortons un matin? OK, il faut croire que tous les gens que je vois, c'est sûrement pas vous autres. Ah, sûrement McDonald's d'abord. Non plus. Café maison. Mais vous prenez du café, j'imagine, la grande majorité. On dirait que c'est dans notre sang, c'est dans notre ADN de prendre du café. Bon, supposons qu'il y a trop de sucre. Est-ce que vous allez le boire? Pas de sucre du tout. Ça dépend. Hein? Bref, votre recette habituelle change. Est-ce que vous venez de le réaliser que le café n'est plus du tout le même et que vous n'allez pas le prendre? Quand vous dites à quelqu'un « je t'aime », quand vous le dites, est-ce que vous le dites comme si c'était la dernière fois? Parce que des événements malheureux peuvent arriver n'importe quand et de telle façon. Donc, l'idée, c'est de savourer ce moment-là parce que ça pourrait très bien être le dernier. Vous aimez ça, respirer pas de masque? Hein, depuis 1 an qu'on porte des masques. Moi, je suis le premier, je déteste porter le masque. Je suis asthmatique, j'étouffe si je porte un masque. Et c'est là que je réalise l'importance de bien respirer. De prendre l'importance de dire qu'un des 4 éléments de la nature, j'en ai besoin. Ce n'est pas pour rien que dans les hôpitaux, n'est-ce pas, ils disent « il faut avoir les machines ». Et quand quelqu'un a le cancer, ou encore une tumeur, quand j'ai fait ma pastorale à l'hôpital à Notre-Dame, on coupait le mot « tumeur » en deux mots. Ça donne quoi? Tu meurs. C'est clair. Fait qu'il y a des mots qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut tout simplement pas affronter, mais on a besoin de l'affronter parce que ça peut très bien arriver. Donc, encore une fois, on a besoin d'une certaine paix intérieure, d'une sérénité, comme je mentionnais. On a besoin de points de repère. Une panne de courant, elle arrive. Qu'est-ce que vous faites? Allume les bougies. Sont où les bougies? Vous ne trouvez pas vos bougies parce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui les a déplacées. Ah, il va-tu l'entendre parler, hein? Ou une panne d'électricité. Qu'est-ce que vous faites? Votre téléphone cellulaire. Vous en avez besoin. Es-tu assez rechargé parce que vous avez besoin de la lumière? On joue le téléphone cellulaire peut remplacer quasiment 100 d'instruments. Bref, on a besoin de points de repère. Et un point de repère, je vais vous lire, c'est un poème que j'ai rédigé. Et c'est un exemple parmi tant d'autres de points de repère que quand ça ne va pas, on a besoin d'instruments, de quelque chose pour nous aider. Alors, mon poème, La boussole de la vie. Ne sachant où aller ni par où commencer, ces derniers temps, tu sembles perdu. Perdu dans ton chagrin, perdu dans tes pensées. Veux-tu avancer vers le chemin de la sérénité? À l'est, c'est l'aube d'un nouveau jour. La lumière du soleil chasse les ténèbres de la nuit. Cet astre du ciel te dit tout simplement,
bonjour. Réveille-toi et respire la vie en toi. Au sud, tu pourrais t'inspirer des oiseaux migrateurs. C'est un long voyage où tu devras investir du temps et de l'énergie. Une nouvelle expérience s'ouvrira ainsi à ton cœur. Rendu à destination, tu y trouveras enfin la chaleur de la vie. À l'ouest, c'est la fin d'une longue journée. Ton corps et ton esprit ont besoin de reprendre des forces. C'est le moment pour te reposer et dormir. On dit que la nuit porte conseil. À l'aube, c'est l'aube, pardon, au nord, c'est l'étoile polaire qui t'accompagnera. Elle est unique et se distingue de toutes les autres étoiles. Pendant des millénaires, des marins ont trouvé leur route. Si tu me cherches, tu sais maintenant où me trouver dans ton cœur. Tu connais maintenant ton chemin. Ce chemin est unique, tout comme toi. À toi de le découvrir, à toi de te redécouvrir. Je suis avec toi, peu importe où tu iras. Est-ce qu'il y a d'autres membres de la famille qui ont un talent d'imitation? On a entendu plusieurs qualités, des talents comme tels, mais est-ce qu'on en a ici qui ont de l'imitation? Non? On n'a pas d'André-Philippe Gagnon en puissance? Parce que la prochaine question est la suivante. Lorraine, aujourd'hui, elle vous dirait quoi? Et comment qu'elle le vous dirait? Quelle serait la première phrase qu'elle vous dirait, là, spontanément? Ça a donc ben pas d'allure. Est-ce qu'elle vous dirait de prendre une coupe de vin en son honneur? Peut-être? Sûr. Est-ce qu'elle vous dirait d'aller faire un tour chez Tim Hortons, d'acheter un beigne et un café? Est-ce qu'elle vous dirait de sourire? De continuer à vivre? Est-ce qu'elle vous dirait de savourer la vie? De poursuivre ce qu'elle a commencé? J'imagine que oui. Alors, c'est ça un hommage à la vie. C'est faire un retour sur le passé, de savoir un peu plus qui elle était. Pourquoi vous êtes déplacé en son honneur? De comprendre les émotions qui peuvent nous habiter et d'y faire face ensemble. Et que peu importe ce que l'avenir va nous réserver, on ne le sait pas. Mais dites-vous une chose, c'est d'être là les uns pour les autres. On ne veut pas une société négative. Parce que ce qu'on a de besoin aussi, c'est une certaine relation spirituelle. On a besoin d'une relation non seulement avec l'au-delà ou peu importe les croyances religieuses ou spirituelles, mais spirituelles dans le sens que mes pensées qu'on peut avoir soient aussi dans mon cœur pour Lorraine. Vous voyez, une relation spirituelle, verticale, autant comme une relation horizontale. Et là, il y en a qui vont me dire, « Il vient-tu faire un signe de croix, un hommage à la vie? » Je viens de vous faire un plus. Parce qu'on a besoin dans notre vie, c'est du positif. Alors à chacun et à chacune d'entre nous d'être ce plus en l'honneur de Lorraine. Merci d'avoir pris ce temps. Je laisse à M. Lossière dire la suite des choses. Moi aussi, j'ai quelques souvenirs, bien sûr, de Lorraine, puisque, vous le savez tous, on faisait un peu partie des amis de la famille. Donc, moi, mon souvenir, c'est un été avec plusieurs qui étaient ici, c'est les chalets à Old Dutchard. Les petites maisons blanches à côté du Friendship, ça, c'est mon souvenir de Lorraine, parce que, bon, c'était une bonne amie à ma mère, mais un moment donné, j'étais beaucoup plus vieux, puis
Lorraine s'est beaucoup rapprochée de ma mère une fois que moi, je n'habitais plus, bien sûr, à la maison. Donc, ma mère la voyait plus que moi, mais quand j'étais jeune, quand on avait passé la semaine de vacances, dernière minute, mon père est arrivé, puis il avait ramassé le gros chalet à côté du Friendship, puis vous aviez toutes les petites maisons en arrière, puis ça, c'est un beau souvenir de cet été que je vais me souvenir de la famille Noiseux qui était présente, là, la plupart des sœurs, donc... Puis bon, bien sûr, encore plus jeune, des soupers à la maison, les soupers communautaires que ma mère faisait avec tous les amis du quartier de la rue Léger. Donc, c'était des beaux souvenirs que je vais regarder de Lorraine. Les belles Madame Noiseux qui se promenaient en Camaro, plus jeune. C'est les souvenirs aussi que je peux garder. Alors, au revoir, Lorraine. Je te souhaite une belle vie au paradis. Et aussi, je désire dire aussi un merci à Lorraine parce que, bon, ma mère vient pas... Madame un peu gênée, ne serait pas venue à l'avant témoigner, mais je le dis plus en son nom, mais je pense que c'était tout un ami dans ces dernières années après le décès de mon père parce que ma mère, c'était pas la personne qui côtoyait beaucoup de gens quand même, mais Lorraine, ils ont eu beaucoup de petits soupers ensemble, bien arrosés, et je pense que ça leur a fait chacun du bien de vivre tous ces moments-là dans ces 10 dernières années depuis le décès de mon père. Alors, merci Lorraine d'avoir été une bonne amie pour ma maman. Alors, merci à tous aujourd'hui de vous être déplacés, d'avoir accompagné Dominique, Christian et les enfants dans cette cérémonie, dans cette petit hommage. C'est sûr que cette pandémie, malheureusement, nous empêche d'avoir eu peut-être une chapelle pleine de gens, que tous vos autres amis proches aient eu la chance de venir vous le témoigner. La plupart l'ont fait virtuellement, mais c'est un petit point malheureux de pouvoir vivre ça, mais au moins, vous avez quelque chose qui est fait en famille, puis je sais que vous allez refaire quelque chose plus tard quand que les groupes vont être permis, les grands rassemblements. Alors, ça va se terminer ainsi. Il va y avoir un chant de sortie. Bon, je sais que c'est la pandémie. Par contre, ceux qui le désirent, qui aimeraient venir toucher l'une peut-être une dernière fois en posant la main comme une caresse que vous auriez voulu lui faire ou en faisant un signe de croix à votre convenance, vous pourrez vous approcher et le faire. Et vu que tout le monde va toucher l'urne, bien, gardez vos mains par la suite, puis à la sortie, à l'entrée, il y a les petites machines de Purell. Vous pourrez vous redésinfecter les mains pour éviter qu'il se passerait quelque chose qu'on n'est pas au courant encore. Alors, merci à tous et bon retour à la maison. On vous demande d'être très prudent à votre retour. Merci. Tu regardes au travers la fenêtre brisée. Sous le coup de la colère, tu as tout saccagé. Et je vois dans tes yeux un afflux de rosée, vibration du cœur, reflet de tes pensées. Je m'en vais, tu ne me verras plus. Elle te l'a dit souvent, tu ne l'as jamais cru. Aujourd'hui tu assistes à son envolée. Elle franchit la piste, c'est déjà du passé. Elle s'en va, et son tout dernier rêve
Elle s'en va, elle déploie ses ailes, dans l'espoir qu'elle se retrouve. Tu sais bien qu'elle se détourne, et tu n'y peux rien, elle s'en va. Tu troqueras tes nuits pour mieux la retrouver, et tu la trouveras dans des bras étrangers. Tu regretteras d'avoir croisé son chemin, cette femme qui tourne autour de ton chagrin. Elle s'en va, laissant tout derrière elle. Elle s'en va, elle déploie ses ailes, dans l'espoir qu'elle se retourne. Tu sais bien qu'elle se détourne, et tu n'y peux rien, elle s'en va.